Comment et pourquoi faire un bilan de fin d'année peut grandement vous aider à avoir plus de succès et surtout vous aider à vous épanouir davantage d'année en année. Et c'est exactement ce dont je vous parle aujourd'hui, alors que je vous présente en fait mes 3 questions préférées pour aller extraire l'essence d'un bilan, une introspection qui est forte et qui va nous propulser vers la prochaine année. Et d'ici la fin de la vidéo, je vais aussi vous partager la stratégie qui, pour moi, a tout changé. All right? Let's go! D'abord, allons-y sur pourquoi est-ce qu'on devrait faire un bilan. Donc, de façon simple, pour moi, c'est pour en extraire la sagesse. Parce qu'avec le temps, la sagesse, c'est quoi? Ça nous permet de faire de meilleurs choix, de meilleures décisions, de vivre de meilleures expériences, de s'impliquer dans des projets qui nous font plus vibrer, de mieux s'entourer et surtout d'éviter de commettre les mêmes erreurs qu'on a commises dans les années passées et j'en passe. Mais pour extraire la sagesse, encore faut-il observer, faire un minimum d'introspection et par la suite s'adapter avec ce que l'on a observé et appris de soi-même. Alors, maintenant qu'on comprend l'importance d'extraire la sagesse, regardons ensemble comment on peut faire de façon super simple avant que je vous partage ma stratégie qui a tout accéléré pour moi sur la puissance de faire un bilan. Alors, le bilan pour moi, 3 questions simples que je vous propose aujourd'hui, ou que je vous suggère. OK? La première question est la suivante. Quels sont les événements importants qui se sont passés dans ma vie cette année? OK? Quelle interprétation est-ce que j'en fais? Quelle interprétation en faites-vous? Donc, concrètement, la manière que moi je fais ça, c'est que je vous invite juste à sortir votre agenda. Donc, moi, je sors mon agenda et souvent, je vais juste revisiter chaque mois de mon année, de janvier dernier et jusqu'à décembre, et voir les événements importants à mes yeux et surtout en faire une observation et une introspection. Pourquoi c'est arrivé, comment je me sentais à ce moment-là, comment je m'y étais préparé, qu'est-ce qui fait que ça a été important pour moi, est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais mieux faire si un tel événement se représentait dans ma vie lors de la prochaine année. OK? Donc, ma première année, là, on va dire, c'est mes sommets, ce sont mes événements que j'ai considérés importants. Wow! Et l'introspection et l'interprétation que j'en fais. La deuxième question que je me pose, toujours en revisitant mon calendrier de la dernière année, c'est quels sont les moments difficiles que j'ai vécus cette année? Hein? Et encore une fois, comment est-ce que j'interprète que ce sont spécifiquement ou concrètement ces moments-là que j'identifie comme difficiles et qui m'ont marqué et qui m'ont coûté plus cher en énergie, en relations, en évitement, en stagnation, en procrastination, où est-ce que j'étais, comment je mangeais, quelles étaient mes habitudes de vie. J'essaie juste de revisiter, observer, introspecter pour par la suite m'adapter. OK? Et la troisième et dernière question que je me pose est la suivante. Tellement importante, tellement magique, cette question-là. Quels sont les enseignements les plus marquants, les leçons importantes, si on veut, depuis le début de l'année? Et quelle interprétation est-ce que j'en fais? Souvent, cette question-là, elle m'amène à réfléchir à voir est-ce que j'ai manqué de sagesse cette année? Et je vous explique pourquoi. Parce que très souvent, si j'observe qu'il y a des leçons que je connaissais déjà, mais que j'avais oublié d'appliquer. Parce que ces leçons-là, je les avais apprises l'an passé, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. C'est un indicateur que j'avance avec moins de sagesse, parce que je sais ces choses-là. C'est peut-être juste que quand je viens au moment de revivre ce genre d'expérience-là dans la nouvelle année, j'oublie la sagesse. J'oublie d'aller extraire cette leçon-là et l'appliquer pour vivre le moment difficile, ou l'expérience différemment, avec une nouvelle lentille, avec une sagesse renouvelée. Donc, personnellement, ces 3 questions-là, moi, me permettent de prendre un rendez-vous avec moi-même ou avec ma dernière année. C'est ce que je vous propose de faire. Parce que ce rendez-vous-là me permet de revisiter ma dernière année, l'observer avec un certain détachement, prendre de la hauteur, de l'introspection. Je prends un recul, je prends de la hauteur et aussi, aller extraire les enseignements que j'aurais avantage
à amener avec moi dans la prochaine année. Bref, en extraire la sagesse. Et c'est ça la grosse chose de faire un bilan. OK? Maintenant, chose promise, chose due. La stratégie qui, pour moi, a tout accéléré et qui m'aide à ne pas oublier, en fait, ces leçons-là ou ces enseignements-là au cours de la prochaine année. Donc, qu'est-ce que je fais? Évidemment, je vous encourage fortement à avoir un horizon trimestriel de votre année. Donc, que ce soit le premier trimestre, donc de janvier à mars, le deuxième trimestre, de avril à juin, surtout si vous êtes en affaires. Donc, si c'est le cas, vous avez des objectifs de où vous voulez être rendu à certains moments de votre année, quels sont vos moments importants, vos vacances, vos moments en famille, vos promotions en affaires ou des périodes occupées dans votre boulot, peu importe ce que c'est. Là, vous commencez déjà à voir un peu l'horizon de votre année et déjà à vous dire, fin janvier, j'ai un truc important. Il ne faut pas que j'oublie ces leçons-là. Il ne faut pas que j'oublie que dans mes moments importants en 2022, admettons, voici comment j'étais, je me préparais, j'ai bien mangé, j'étais bien entouré. Et déjà de commencer à faire un peu une visualisation de ce qui s'en vient et de vous faire un peu cette promesse-là de ne pas oublier les leçons ou les enseignements. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, souvent, c'est que je vais mettre juste sur le bord de mon ordinateur, je mets une feuille où c'est que je mets mes leçons, mes enseignements importants de la dernière année. Et là, je les regarde en visualisant ce qui s'en vient pour moi. Et évidemment, quand j'arrive juste avant ces événements-là, je regarde mes enseignements et mes leçons pour ne pas faire les mêmes erreurs, mais avancer avec des décisions où j'ai plus de sagesse. Avancer dans des relations où j'ai plus de sagesse, où je fais des meilleurs choix pour moi, mon équipe ou pour mes clients. Alors, voilà, vous pouvez l'essayer si ça fonctionne pour vous. Sinon, eh bien, je suis toujours curieux de lire qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous faites un bilan? Est-ce que c'est important pour vous? Vous utilisez peut-être une stratégie que moi, je n'utilise pas? Mettez-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Alors voilà, en ce qui me concerne, eh bien, je vous invite évidemment toujours à regarder la prochaine vidéo que je vous propose. C'est probablement celle que vous devez voir, sait-on jamais, ou sinon, eh bien, il ne me reste qu'à vous dire jusqu'à notre prochaine communication. Soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci de tout cœur de faire partie de ces gens-là qui ont le courage, parce que ça n'en prend, les amis, de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.